Bonjour à tous, encore une fois on se retrouve pour une vidéo sur les blessures émotionnelles en référence directe avec le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces concepts, je vous encourage à regarder cette vidéo que j'ai réalisée dans un objectif d'introduction pour présenter et poser un peu les bases de compréhension. Et sans plus tarder, je crois bien qu'on est parti pour parler de cette quatrième blessure qui est la blessure de trahison associée au masque du contrôlant. Alors attention, ça va faire mal. Donc la blessure de trahison est réveillée entre 2 et 4 ans et vécue la plupart du temps avec le parent du sexe opposé. Donc la maman pour le petit garçon et le papa pour la petite fille. Donc tout va être axé sur ces concepts de trahison et de fidélité, de difficulté à faire confiance à soi-même et aux autres. Au niveau du physique, ça va se voir avec les épaules pour les hommes, qui vont être particulièrement hautes, mais aussi les hanches pour les femmes. D'une façon générale, une personne qui est porteuse de la blessure de trahison et qui donc va adopter le masque du contrôlant, va avoir une tendance à être plutôt extravertie, à exprimer de la force et du contrôle. Donc si je suis porteur de cette blessure, je vais avoir tendance à être très exigeant avec moi-même, mais également avec les autres, avoir une grande difficulté à accepter la lâcheté. Je ne veux pas voir combien de fois j'ai trahi autour de moi, ou combien de fois je me suis trahi. Parmi les 5 blessures, je suis celui des 5 qui a le plus d'attentes envers les autres. Je vais avoir tendance à tout contrôler pour tester la confiance de la personne que j'ai en face de moi. Donc au niveau de l'astrologie, on serait sur du type scorpion par exemple, typiquement. Autres signes, impatience, colère, agressivité, difficulté à faire confiance aux autres et à se confier. Je vais détester la surprise et l'imprévu parce que ça va me mettre en état d'alerte dans une situation que je ne contrôle pas, donc ça va me ramener à ma blessure. De la méfiance, l'horreur du mensonge, même si pourtant il m'arrive de mentir fréquemment. S'il m'est impossible de respecter mes engagements, alors je vais avoir tendance à employer des mensonges et des excuses, à être hypocrite. Donc pour les autres, ce comportement peut être justement perçu comme un mensonge et vécu comme une trahison. Donc on est toujours dans cette histoire d'attraction-réflexion. Je suis dans la blessure de trahison, donc je vais attirer à moi qui ont cette même blessure pour jouer un petit peu à ce jeu de réflexion de ping-pong émotionnel. Donc je vais avoir des idées, des concepts du type si on ne me fait pas confiance, alors on me trahit, alors je me sens trahi. Donc je vais tout faire pour qu'on me fasse confiance. Je vais faire particulièrement attention à ma réputation. Comme déjà dit, je peux exiger beaucoup des autres. Je peux avoir des difficultés par contre à m'engager. Si je porte la blessure de trahison, ma plus grande peur c'est la dissociation, la séparation. Parce que ça évoque de la trahison, de la perte de contrôle. A savoir qu'il existe un lien fort avec la blessure d'abandon, qui peut donner des personnes du type dépendant-contrôlant. C'est même plus que ça, j'ai noté, celui qui souffre de trahison souffre forcément d'abandon. Je peux avoir un besoin d'attirer l'attention. Donc pour les types dépendants, ça peut donner des acteurs, des chanteurs, et pour les types contrôlants, ça peut donner des comédiens, des humoristes, des personnes qui vont avoir tendance à faire rigoler les autres pour attirer l'attention. Et enfin, dernière note, suridéalisation du parent du sexe opposé. Donc voilà pour cette blessure de trahison associée à ce masque de contrôlant, de personne qui va chercher vraiment à tout contrôler, qui va avoir tellement de mal à faire confiance à l'autre. Donc tout ce que j'espère, si vous vous reconnaissez dans cette description ou si vous reconnaissez d'autres personnes, c'est que tout simplement ça vous apportera un petit peu une prise de conscience par rapport à ça. Puisqu'il ne faut pas oublier que l'objectif de ces blessures, c'est quand même d'en guérir, c'est d'évoluer par rapport à ça. Toutes les blessures sont là pour nous apprendre à nous aimer et à aimer les autres. Et surtout à nous aimer nous-mêmes, pour commencer. Donc pas de dramatisation s'il vous plaît. Ne prenons pas la vie trop au sérieux, nous n'en sortirons pas vivants. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura aidé d'une façon ou d'une autre. Encore une fois, je vous encourage vraiment à vous diriger, si cela vous a intéressé, vers le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et je vous dis à très vite pour traiter la dernière de ces 5 blessures. Merci.